Nous recevons comme invité coach Gilbert Sebougo, coach en développement personnel, trader professionnel et e-commerçant. Voilà, il est dans le monde des affaires. Avec lui, on va parler du e-commerce aujourd'hui. Bonjour à vous, coach Sebougo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau. Et comme j'ai dit aux téléspectateurs, c'est bien quand même qu'on revienne un peu sur votre parcours, parce que c'est parti de votre voyage, je vais dire l'amour du commerce, en tout cas, qui vous a ramené ici. Parce que vous avez été premier national, c'était en quelle année? En 2019. C'était quelle option électrotechnique, voilà, électricité, en BP. Puis ensuite le bac aussi en 2020. 2020. Exactement. Ok. Et là, vous avez eu la possibilité, la chance d'avoir une bourse pour aller étudier. Exactement, en Tunisie. En Tunisie. Voilà, sur la même branche. Et après, maintenant, les choses ont changé. D'accord. Et c'est en Tunisie que les choses ont changé. Vous n'avez pas continué dans votre branche, vous avez plutôt en Tunisie, autre chose. Oui, à la base, on était parti pour continuer en électrotechnique. Et maintenant, on a fait la première année. Bon, c'est vrai qu'on est parti en retard, mais on a terminé la première année et la deuxième année, plus tu es à l'extérieur, plus tu découvres autre chose. Et ensuite, le numérique a pris le dessus. Le numérique a pris le dessus. Exactement. Et c'est à travers le numérique aussi qu'on apprend le e-commerce. Exactement. C'est à quel moment vous entendez parler de e-commerce pour la première fois, coach Sebougo? Alors, il faut dire que en 2019, quand j'ai eu le prix de l'excellence, j'ai eu une somme vraiment dans les 300-400 000. Je suis allé mettre ça en banque. Donc avec l'esprit de la pauvreté qui partage de gauche à droite, donc un jour je suis allé, on m'a dit que ça restait 9 000 francs. Donc moi j'ai disparu et puis laissé l'argent là-bas. 9 000. Exactement. Donc en deuxième année, au bac maintenant, quand j'ai eu le prix encore de l'excellence, donc en même temps je suis allé à l'extérieur. Donc je me suis dit, faut pas ça va terminer comme la première fois. Donc je suis allé en banque pour demander comment je peux créer un compte bloqué pour que l'argent au moins puisse fructifier. Et ils m'ont dit que malheureusement je suis étranger, donc je ne peux pas avoir un compte étant étudiant. Donc du coup je suis reparti, j'ai essayé de voir comment je peux fructifier l'argent en ligne. Et c'est là que je suis tombé sur les domaines comme le trading, le e-commerce, les business en ligne. Donc plus j'apprenais maintenant, j'ai cherché à comprendre plus et j'ai fini par tomber sur des bons deals qui m'ont donné un peu d'argent quand même. Moi, je me dis, ça veut dire que c'est le désir à la base. Exactement, de fructifier l'argent. Voilà. Est-ce que ça qui vous a amené dans les affaires ou dans le e-commerce? Exactement. Est-ce que tout le monde a ce déclic-là, le fait de, quand on a l'argent, on travaille quelque part, on peut amasser un peu d'argent. Et puis, on se dit, je mets en banque parce que pour la plupart, c'est ça. J'économise, je mets en banque, j'enlève un peu, je construis, je fais ceci ou cela. Les gens, j'ai l'impression, n'ont pas la culture de faire fructifier, de faire travailler l'argent. C'est comme j'ai dit souvent, moi j'ai eu une longueur d'avance, surtout pour côté réflexion, parce que je réfléchis toujours à ce qui va arriver. Donc je regarde mes grands frères, ceux qui sont devant, et si je vois que je ne vois pas je ne veux pas la même chose, je change de chemin et j'essaie de faire ce qu'ils n'ont pas fait en fait. Donc du coup, moi étant à l'université, je regarde ceux-là qui sont en troisième année, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire. La plupart, c'est après continuer en Europe, l'autre c'est commencer à faire des stages en Tunisie pour avoir l'expérience, après rentrer, tout ça je vois que c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Donc il fallait trouver une solution à tout prix. Et maintenant, vous savez que l'argent, c'est le moteur de tout aujourd'hui. Donc, quand tu as l'argent, tu peux faire beaucoup de choses avec. Donc, moi, j'ai décidé de commencer à me préparer sur comment j'ai obtenu de l'argent pour pouvoir, après, peut-être la licence, pour qu'il n'y ait pas ce problème d'argent. Parce que tu peux finir la licence et puis maintenant, tu as des ambitions, mais il n'y a pas d'argent. Donc, c'était dans cette optique que moi, j'ai décidé de m'éduquer au-delà de ce que j'apprenais à l'école. Et dès lors maintenant que j'ai commencé à comprendre certaines choses, je me suis rendu compte qu'on peut gagner peut-être 100 millions en un mois, 200 millions en un mois en faisant du business. Alors que moi, je m'attendais peut-être à 2 millions, 3 millions. Donc le choix est vite fait. Donc c'est ce qui fait que je dis souvent, c'est quand vous ne connaissez pas là où vous voulez aller que vous pouvez limiter vos rêves. Sinon, une fois que vous connaissez là où vous voulez aller, il suffit qu'à prendre le chemin et puis à agir le plus vite possible. Est-ce que quand vous découvrez le monde du business, que ce soit les trading, que ce soit l'investissement en ligne et autres, est-ce que en même temps vous commencez d'abord le e-commerce en Tunisie ou bien vous venez au Burkina avant de commencer le e-commerce, comme c'est notre sujet du jour? Alors, cela est une bonne question parce que si moi je devais recommencer aujourd'hui, c'est le e-commerce que je vais commencer. Vous allez commencer par là? Par le e-commerce. Maintenant, moi j'ai commencé par le business en ligne. Notamment, il y a des business où on vous disait que ils font du trading, ils font du minage, et puis maintenant vous,
à chaque fois on vous paye. Donc il y a eu un business comme ça que je ne vais pas prononcer, que beaucoup même peut-être connaissent d'ailleurs. Et là-bas même, je peux dire que j'ai recevé environ $3,000 par semaine. Ça équivaut à combien de francs? 1,5 million. Okay. Donc 1,5 million étant étudiant, tu reçois ça par semaine. Par semaine, c'est pas par mois. Par semaine, par semaine. Donc, mais étant en Tunisie. Étant en Tunisie. Avec peut-être une voilà. Plus chère. Donc tu te retrouves avec 15 millions par mois. Ah, tu vois que les rêves changent rapidement des tournants. C'est ce qui a fait que moi je me suis dit bon, c'est vrai que ça c'est un business, je ne contrôle pas. Mais si moi je décide d'apprendre, c'est sûr que je peux faire mieux. Donc ce qui a fait que bon, après le business s'est arrêté, mais moi j'ai continué d'apprendre et plus tu apprends sur le terrain, plus tu es en face de la réalité. Donc, ce qui a fait que même malgré l'arrêt du business, après moi je me suis dit bon, c'est vrai, il faut essouer, c'est ce que je m'attendais d'ailleurs même. Donc ce qui a fait que moi j'ai continué d'apprendre le trading. Et après maintenant, je me suis rendu compte que je pouvais associer le trading avec autre chose. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, moi j'ai des positions qui tournent. Et soit ça dans le bon sens, soit ça dans le mauvais sens. Parce qu'il y a des risques aussi. Il y a des risques, effectivement. Donc ça veut dire qu'actuellement, je suis en train de trader alors que je suis en train de faire une émission. Donc ça veut dire qu'en dehors de trading, tu peux faire autre chose. Donc c'est pour cela que je me suis dit, bon, il fallait que j'ajoute un autre business. Et j'ai cherché à comprendre encore ce qu'on appelle le e-commerce. Le e-commerce, c'est tout simplement le fait de vendre en ligne. Et pour vendre en ligne, il faut avoir un produit, il faut avoir des services, toutes sortes de... Ce que vous pouvez vendre en ligne, ça peut être des compétences, ça peut être des produits, mais avant tout, il faut avoir quelque chose que vous devrez savoir vendre. Même votre propre talent que vous avez, si vous décidez de vendre en ligne, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui donnent leur talent et les gens les rémunèrent en fonction de leurs compétences. C'est ça. Exactement. On voit avec les humoristes, on voit même avec les influenceurs. Vous voyez, exactement. Ils ne sont pas forcément... Ils parlent et puis voilà, c'est du e-commerce. On leur paye. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne ma question, on revient sur ça. Oui. Est-ce que vous commencez en Tunisie ou vous revenez au Burkina? Non, moi j'ai commencé le trading en étant à l'extérieur. C'est en 2022 maintenant quand je me suis dit, bon, peu importe là où tu pars, il faut bien faire les racines ici. Donc moi je me suis dit, c'est mieux de venir le plus vite possible pour faire les bases. Voilà, quand tu t'installes rapidement, tu connais le terrain, tu as les contacts qui vont avec. Parce que quand tu pars à l'extérieur, tu coupes toutes sortes de contacts. Donc quand tu reviens, c'est comme si tu es une nouvelle personne. Donc tu es obligé de recommencer à zéro. Donc tout ça, j'ai vu très tôt. Je suis revenu rapidement avant même de chercher à voyager pour aller ailleurs encore. Quand vous revenez au Burkina en 2022, vous avez dit? Oui. En 2022, et que vous décidez d'associer à vos activités de trading, une activité qu'on appelle le e-commerce, que vous avez développé à côté. Est-ce que à la base vous savez ce que vous devriez vendre, qu'est-ce qui allait marcher? Comment vous avez fait pour détecter ce que vous allez vendre? Moi j'ai commencé mes formations en trading depuis 2021 quand j'ai commencé. Donc, ça veut dire que quand je suis revenu, j'ai continué de faire les formations et effectivement c'est en ligne. Parce qu'avec les réseaux sociaux, toutes sortes de personnes peuvent vous contacter. Si vous avez des services à les montrer, ils vont vous payer en fonction de ça. Donc moi, j'ai commencé d'abord à faire les formations et après maintenant, j'ai commencé à commander les produits depuis la Chine et puis je les vendais. Donc il y a des gens qui payent des produits avec d'autres personnes, ils ne savent pas que ça vient de moi. Effectivement, quand tu es seul, tu peux faire le minimum, mais quand vous êtes un peu nombreux, quand tu as une équipe, tu commandes et puis eux ils se mettent sur le marché et puis ils vendent. Donc ça veut dire que ça gagne sa part et c'est de là que tout commence. Et vous avez commencé par quel type de produit? En Chine. Les téléphones, les ordinateurs, il y a toutes sortes de conséquences. Mais après tu te rends compte que quand tu commences quelque chose, tu apprends et puis tu upgrades. Sinon moi je vendais même les téléphones. D'accord. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va dire que vous êtes plus spécialisé peut-être dans les vêtements, notamment les vestes. Et pour expliquer par exemple ça, c'est l'expérience. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes ici au Burkina, peut-être même en Afrique, la plupart c'est des gens qui veulent la qualité et en même temps ils veulent à un moindre coût. Alors que c'est des choses qui vont à l'envers. Donc du coup, à chaque fois que quelqu'un vient payer quelque chose avec toi, peut-être à 100 000, alors qu'il aurait dû payer ça à 500 000, après, la même personne va venir se plaindre parce que ce qu'il a payé n'est pas trop ça. Alors que toi-même, tu ne l'as pas fabriqué, tu as payé en fonction du prix aussi que le pouvoir d'achat de la population. Donc, et du coup, à chaque fois, c'est des disputes. Alors que nous, dans le développement personnel, tu dois vendre quelque chose qui sert aux gens. Tu ne dois pas vendre quelque chose et les gens vont regretter. Parce que plus tu vas te mettre à chercher des clients, plus tu ne vas pas réussir. Donc, les clients que tu as déjà là, tu dois vouloir les conserver. Donc, moi, je me suis posé la question, mais il faut trouver un produit que tu peux vendre vraiment de très bonne qualité, rapport prix aussi, que ça soit acceptable. Et c'est après, je me suis dit, bon, c'est mieux que ça soit dans le textile. Parce que là-bas, tu viens, tu vérifies, tu achètes et tu ne peux pas regretter. Donc, l'habit que je porte, quand tu viens payer avec moi, peut-être ça va te faire avec 5 ans si tu n'as pas désiré. Donc, du coup, ça amène moins de disputes.
Donc, ce qui a fait que je me suis lancé plus là-dessus. Voilà. Et ça a été... Comment on fait maintenant pour établir cette relation avec des grossistes quand on est débutant pour pouvoir... Mon premier voyage était l'année passée. L'année surpassée plutôt. Parce que c'était en 2024. Voilà, en 2024. Donc quand je suis allé, j'ai regardé le marché. Je suis allé comme ça pour voyager, découvrir. C'était où? C'était en Chine. Oui, en Chine. Moi, j'ai commencé vraiment les affaires, le commerce en Chine. Vous avez fait vos économies. Voilà. Et puis vous dites, je pars en Chine et puis je vais voir qu'est-ce que je peux venir vendre. Venir vendre en fait. Donc l'idée, par exemple, c'était de partir trouver des gens qui ont des produits. Parce que quand tu commandes en ligne, ça peut être à un certain moment. Tu peux prendre 1 million, peut-être 2 millions. Pour commander. Mais quand tu pars peut-être à 20, 30, 40, tu ne peux pas te lever et puis rentrer sur une plateforme et puis commander 40 millions facilement. Voilà. Et si ça vient, les produits viennent et puis il y a un problème, tu fais comment? Tu vas les retourner ou bien tu vas te débrouiller, vendre et puis avoir des disputes. Donc, ce qui a fait que moi j'ai préféré investir en moi d'abord. Et avant même de chercher à vendre maintenant tout ce qui est comme vêtements, en tout cas, les marques qu'on vend surtout. Et quand vous partez pour le premier voyage, ça a été comment? L'inspection du marché, l'établissement des contacts, les achats et tout. En Chine, c'est le pays qui m'a plus émerveillé. Voilà, parce que là-bas, eux, ils ont l'esprit du business. Donc quand tu arrives, tu vas voir que déjà tu parles l'anglais, c'est plus facile. Parce que l'anglais, c'est le langage du business. Donc déjà, eux, ils ont l'esprit du business. Donc vous communiquez facilement. Même si tu n'as pas besoin d'acheter, ils te donnent leur carte de visite. Aujourd'hui, moi, j'en ai plus de 200. Wow. Ils ont déposé. Donc ça veut dire que si je prends les cartes aujourd'hui et puis je vois un contact ou un produit que je veux, il suffit que je l'appelle. Voilà. Donc eux, ils ont l'esprit. Alors que chez nous, si tu te mets à prendre les cartes de visite des gens au marché, on dit que tous les autres, tu es là, mais il faut... Nous, on est là pour vendre, on n'est pas là pour donner des cartes. Donc nous, ici, souvent, on n'a pas l'esprit du business. Mais les Chinois, ils ne sont pas comme cela. Et aussi, ils savent que la plupart viennent chez eux. Donc déjà, ils sont déjà très accueillants. Donc vraiment, j'étais un peu émerveillé de découvrir, comparé à d'autres pays que j'avais visités, notamment la Tunisie. Et là, quand vous prospectez le marché, vous avez eu une idée tout de suite de ce qui va marcher, de ce que vous allez pouvoir écouler facilement. Exactement. Et aussi, il faut faire un test. Voilà, je commence à faire des commandes de tests pour voir le marché, est-ce que ça réagit bien. Et je vois que les gens admirent, les gens reviennent pour dire que vraiment c'est bon. Voilà, si tu veux commander encore. Et d'autres même viennent te donner d'autres modèles de commande. Donc je me suis dit, donc c'est la bonne. D'accord. Voilà, donc... Moi, par exemple, prenons le cas d'une personne comme nous. On n'a jamais fait du e-commerce et puis on se demande, je veux bien, à côté de mon activité, pouvoir développer le e-commerce qui peut-être ne va pas me prendre trop de temps, qui ne va pas demander ma présence au marché. Parce que je suis avec mon téléphone ou mon ordinateur. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui va marcher. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vais vendre pour que ça marche? Comment je fais pour repérer le bon produit? Si vous remarquez, aujourd'hui, bon, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent vraiment amasser de l'argent. Alors, le plus grand secret que les commerçants ont gardé, c'est le fait que nous, on ne produit rien. Voilà, comme le président l'avait dit, nous, on ne fait que consommer. Donc c'est pour dire que la plupart des produits que vous voyez sur le marché, tout a été importé, tout a été amené de l'extérieur. Ça vient d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez vendre et puis les gens vont dire, bon, nous on ne consomme pas ça. Si vous remarquez que les gens portent ça, que ce soit les habits, que ce soit les chaussures, peu importe les téléphones, en fait, nous on ne fait que consommer. Maintenant, il y a le secret du business. Et il faut savoir acheter à bon prix. Voilà, aujourd'hui, si vous vous levez pour partir au grand marché, c'est sûr que vous aurez un meilleur prix comparé à si vous vous levez pour partir au bord du goudron. Donc, il faut savoir partir à la source, il faut savoir gagner le meilleur prix possible. Parce qu'en business, on n'en gagne pas quand on vend, non, on gagne à l'achat. Donc, une fois que vous achetez quelque chose à bon prix, vous êtes sûr de la revendre et puis gagner un tout petit bénéfice. C'est ce qui fait que moi j'ai dit, si j'allais recommencer à zéro, j'allais peut-être commencer par j'allais commencer sûrement par le e-commerce. Parce que c'est le moyen le plus simple de se faire de l'argent. Notamment aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit d'avoir des images de très belle qualité et puis vous faites les publications. Les gens vont vous contacter, dire qu'ils en ont besoin. Si votre prix est compétitif, si votre prix est meilleur, c'est sûr qu'ils vont en acheter. Et ça part de là. Donc, imaginez-vous un instant où moi, je perds tout ce que j'ai aujourd'hui et je dis, bon, je vais recommencer à zéro. C'est simple. Je peux me lever le matin comme ça, je pars au grand marché, je cible les produits. Je ne vais même pas prendre les photos que j'utilise pour le marketing. Moi, je vais juste prendre les produits en photo. Et puis après, moi, je vais partir générer, grâce à l'intelligence artificielle, générer mes propres photos très jolies. Que quand tu vas voir là, ça va être attirant. Et à partir de là, maintenant, je vais chercher des clients sur ça. Et même si j'ai une commission de 10%, 20% sur chaque produit.
vous voyez ce que ça peut faire. Donc il suffit de vendre à un bon prix en faisant du marketing et vous avez des bénéfices. Donc je me dis que c'est assez simple. C'est assez simple. Voilà. Vous avez parlé de voyage tantôt. Ouais. Et je me dis qu'à l'étape du voyage, il faut avoir un certain niveau financier. Exactement. Maintenant, si tu es à l'étape où tu n'as pas grand-chose, comment on fait pour pouvoir quand même commencer du e-commerce? Alors, il y a deux options. Voilà. La première option, c'est que vous commencez à regarder les grossistes d'ici et puis vous commencez à collaborer avec eux. Vous commencez à prendre, parce qu'eux, ils ne vont pas vous imposer vraiment un certain niveau. Vous pouvez aller négocier et si vous travaillez régulièrement, vous êtes constant, peut-être ils vont vous permettre de prendre un crédit. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de vous former avec nous, vous former en e-commerce. Vous pouvez commander en ligne, vous pouvez commander même 20 000, même 30 000, un produit très rentable et puis ensuite faire amener ça ici et puis vous revender sur le marché. Ça aussi, c'est une option très meilleure. Et d'ailleurs, si vous voyez quelque chose souvent ici qui coûte 1000 francs, ça veut dire que peut-être en Chine, ça coûte peut-être 100 francs ou 200 francs. Ça veut dire que le fait de commander et puis revendre, vous avez un bon prix. Quelque chose qui se vend à 1000 francs, si vous commandez à 200 francs, même si on ne vous dit pas, c'est sûr que vous allez rentabiliser. Ah, merci de nous donner les secrets. Pas de problème. Donc, ça veut dire que souvent, oui, la plupart. On gagne à l'achat, comme vous l'avez dit. Oui, moi je me rappelle, quand je suis allé à mon dernier voyage, j'ai tourné plus de 6 villes. C'était pour voir comment les commerçants font, comment le business marche. Mais il y a des produits, je regarde, souvent ils disent c'est 10 000 francs. Mais là-bas, je vous assure qu'on est dans les 500, les 1000 francs. Voilà, c'est le secret qui ne doit pas se dire. Mais c'est pour vous dire que l'opportunité se trouve ailleurs. Voilà, ne voyez pas les gens rouler dessus des V8 et puis vous ne comprenez rien. C'est parce que vous n'avez pas l'information. Donc dès lors que moi j'ai vu par exemple les couvertures des passeports, j'ai vu une usine qui faisait ça. Et quand j'ai fait tout le bilan, le prix me revenait autour de 150 francs. Alors que ici, moi je l'ai payé à 1500. Donc du coup, moi je me suis dit ça là, imagine un jeune, il faut faire si un jeune a ça, même si c'est 1000 pièces. Voilà, 1000 pièces, tu vends ça à 1000 francs. Imaginez un instant, vous êtes déjà parti dans le coup des millions. Donc c'est pour vous dire que c'est l'information qui manque à l'humain. Sinon on peut pas être là, ne rien faire en pensant que les autres, ont eu la chance, non. Vous manquez quelque chose. Si vous n'avez pas quelque chose, c'est que vous manquez quelque chose pour l'obtenir. Donc il faut chercher à obtenir cette chose avant d'avoir le résultat. Parce que la plupart des cas, nous ne voyons que le résultat. Même aujourd'hui, moi je suis en train de vous dire je voyage ou bien j'ai fait du business, mais c'est avec une certaine capacité financière. C'est pour vous dire que c'est le résultat de quelque chose que vous voyez. Voilà, nous on a commencé le trading. Si on allait écouter ceux qui vont nous dire que c'est de l'arnaque, nous on s'est mis à se former, nous on s'est mis à comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, même si quelqu'un vient me dire que non, le trading là, lui il a essayé, ça n'a pas marché. Moi je ne peux pas dire le contraire. Voilà, moi honnêtement j'ai essayé. Et avec les compétences que j'ai, même si tu n'as pas le niveau aujourd'hui, si moi je te forme, si tu as un capital pour débuter, c'est sûr que tu vas être rentable, c'est sûr et certain. Je peux même te dire, bon, viens, on va prendre un mois, 2 mois, fais ce que moi j'ai fait. À chaque fois que j'ai une action à faire sur le marché boursier, je te dis, et toi aussi tu fais la même chose. C'est simple à comprendre et c'est simple à apprendre. Alors, coach Sebgo, vous avez dit qu'il y a ceux-là qui peuvent décider, ceux qui vendent des choses matérielles, mais on peut aussi faire du e-commerce en vendant ses expériences, ses talents. Exactement. J'aimerais que vous nous développez ce côté-là. C'est simple. Une fois que vous faites par exemple du business sur la vente en ligne ou bien sur les achats en Chine, alors il y en a plein qui en veulent savoir. Alors, tu décides de garder le secret ou tu vas les partager en contrepartie ou ils vont te donner quelque chose. Donc, vous allez voir que la plupart des cas, il faut trouver des solutions. Tu résous des problèmes et les gens vont te payer en fonction de ça. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai une formation le 30 mai. J'ai fait le prix à 35 000 francs l'unité. Et cette formation-là, c'est pour permettre aux gens de commander en Chine. Donc, si tu as envie de comprendre, tu as envie de ne pas passer tout ton temps à fouiller comment faire telle chose, tu viens vers nous. Tu payes l'accès. Tu ne payes même pas la formation, tu payes l'accès. Donc tu payes, on te forme en 2-3 jours. Et après maintenant, si tu as besoin d'explications, tu peux revenir vers nous, on te guide jusqu'à ce que tu sois autonome. Là, ce sont vos services. Ce sont des services, des compétences. Voilà. Donc ça dire, si vous ne voulez pas vendre les produits, vous pouvez vendre maintenant des compétences. Et en fonction des compétences, si votre compétence est tellement géniale et que ça résout vraiment un problème, c'est sûr que vous aurez des clients pour ça. Et tout comme j'ai dit, toujours le prix. Voilà, les gens vont vous payer en fonction de votre valeur, en fonction de la solution que vous apportez. Donc, si vraiment vous ne voulez pas vendre les produits, il faut vous mettre à accumuler un certain type de compétences qui est nécessaire aujourd'hui et vous allez la revendre sur le marché et ça va s'acheter. Alors, en fin d'entretien, on va revenir sur la formation de coach Sebgo, on va donner les contacts, on va donner les conditions, le lieu également pour cette formation à venir. Maintenant, est-ce que faire du e-commerce
Est-ce qu'il y a des risques quelque part? Alors, est-ce que l'arnaque peut passer par là? Oui, ça peut passer parce que généralement, dans chaque domaine, on arnaque les gens quand le business est vrai, quand quelque chose est vrai, on peut t'avoir. Voilà. Mais ce qui est faux, on ne peut pas se baser sur ce qui est faux pour t'avoir. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le trading, dans le e-commerce, dans, je sais pas, en tout cas l'immobilier, un truc comme ça, il y a tellement d'arnaques, même dans l'or, il y a tellement d'arnaques parce que tout simplement le business est vrai. Donc on se base pour du vrai, pour vous avoir, pour que vous puissiez croire. Donc aujourd'hui, imaginez un instant où vous rentrez sur une plateforme en ligne, où vous voyez que quelque chose qui se vend par exemple à 1000 francs, là-bas on vous propose à 25 francs. Donc vous devez faire très attention. Parce que si vous commandez quelque chose qui est tellement moins cher, si vous voyez que c'est tellement moins cher, jusqu'à être irréaliste, il faut faire très attention. Parce que souvent c'est juste... C'est pas de vrai or, on a rien que de la peinture pour que vous puissiez croire que c'est de l'or. Donc imaginez vous commandez quelque chose en ligne et puis ça vient et c'est pas le produit que vous avez souhaité. Vous allez faire comment? Donc c'est une arnaque qui est là régulièrement. Donc c'est pour cela qu'il faut vous approcher de ceux-là qui maîtrisent. Ça va vous éviter de faire certains types d'erreurs. Donc il y a tellement d'erreurs à ne pas commettre que souvent même tu peux écrire quelqu'un en ligne pour commander en Chine et puis il va te dire qu'il va te donner son moyen de paiement hors système. En ce moment, tu fais le paiement et tu peux le faire le paiement et puis dire qu'il n'a pas reçu. Tout ça, c'est des moyens d'arnaque. Mais en même temps, les formations, ça permet d'initier les gens sur les petits pièges. Et je me rappelle avant-hier, j'étais en train de commander un chargeur électrique pour les véhicules. Et dès lors que j'ai commencé à commander, je me suis dit, mais il fallait discuter avec la personne. Et dès que je suis rentré sur le chat pour discuter avec la personne, commande que moi j'avais faite là, en fait, c'était pas la bonne chargeur. Donc j'étais obligé de lui dire, bon, faut me guider. J'ai même pris photo de ce que je voulais là. Et puis il m'a guidé et puis j'ai choisi. Donc si moi je me suis dit, bon, je suis professionnel, je sais ce que je veux, et puis je passe à l'action. Alors que non, il faut discuter avec le commerçant. Tu arrives dans sa boutique, tu veux payer quelque chose, et discute avec lui. Si tu vois qu'il n'est pas là ou bien il est en train de dormir, là, tu peux faire ton choix de commander directement. Sinon, tu discutes avec lui, vous comprenez facilement, et ensuite tu passes la commande. Donc tout ça, c'est des pièces qui sont sur le marché que nous pouvons montrer lors des formations. Est-ce que vous donnez la possibilité à ces jeunes-là qui n'ont pas forcément de fonds de départ, de pouvoir travailler avec vous dans le cadre du e-commerce? C'est bel et bien possible. Aujourd'hui, moi, j'ai mis un système qu'on appelle matgroup.com. Et dans ce système-là, quand vous rentrez, vous allez voir qu'il y a des produits. Déjà, les prix sont agréables. Et les prix, c'est avec des commissions. Ça veut dire que toi, jeune qui est là, tu n'as pas de quoi faire ou tu n'as pas de budget. Tu viens, nous, on te montre les différents produits. Toi, maintenant, tu décides de ce que tu vas vendre. Et si tu les vends, à chaque fois que tu vends, tu sais ce que tu dois en avoir. Et c'est de là qu'on part. Parce qu'une chose est sûre, peu importe là où vous voulez aller, il faut d'abord commencer par quelque chose. Et nous avons décidé d'aider ceux-là aussi qui veulent se lancer sans avoir vraiment de quoi, les moyens qu'il faut. Et de venir vers nous pour qu'on puisse s'accompagner et aussi gagner leur part, nous gagnons notre part et ça passe. Donc aujourd'hui, nous avons des produits, même les passeports dont je parlais, c'est disponible chez moi à plus de 4000 pièces. Donc un jeune qui décide de vendre ça, je suis sûr qu'il n'aura pas moins de 3-4 millions en fin d'année. Donc c'est des business simples comme ça que vous pouvez commencer. Si vous avez la vision, si vous avez l'éducation qu'il faut, vous allez réussir forcément. Ok. Et pendant qu'on parle, on voit les articles de Coach Sebro passer, que ce soit les vestes, que ce soit donc les chaussures. Et c'est ce que vous disponibilisez au niveau donc de Mart Group. Exactement. Et maintenant, quels seraient les conseils que vous pouvez donner à un jeune qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, n'a peut-être pas d'activité et qui se dit j'ai fini l'école, enfin, ou j'ai arrêté les études, mais je ne sais quoi faire d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, j'ai un message très simple à passer aux jeunes. Moi, j'ai dit, j'ai horreur de la pauvreté, j'ai horreur de la misère. Et à chaque fois que je vois quelqu'un souffrir et que la personne a une certaine tranche d'âge, ça me fait la peine, ça me fait mal de voir que certains jeunes aussi seront la même chose dans l'avenir. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut, ils n'ont pas les informations qu'il faut, parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur potentiel. Voilà, vous allez voir des humains sur la route, ou bien là où vous êtes, vous allez voir des humains qui n'ont pas de pieds souvent, qui n'ont pas d'œil, qui n'ont pas de mains. En tout cas, tout peut te manquer, mais vous n'allez pas voir un humain qui n'a pas de cerveau. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà de ce que l'être humain en possède, la dernière chose que Dieu vraiment a pris en commun pour donner à tout le monde, c'est le cerveau. Et tout part du cerveau. Si vous arrivez vraiment à exploiter le potentiel de votre cerveau, si vous arrivez à comprendre que vous avez une mine d'or qui vous suit régulièrement et que vous pouvez l'exploiter, c'est sûr et certain que vous n'allez pas regretter. Et en même temps, vous dire aussi, si vous êtes jeune et que vous savez que vous ne voulez pas
être comme ceux-là qui sont souvent avec des responsabilités, qui n'arrivent pas vraiment à se prendre en charge, qui ont des problèmes de gauche à droite pour emprunter de l'argent. Si vous ne voulez pas tomber dans le même piège, il faut vous rendre compte, il faut être conscient le plus vite possible et puis agir. Les choses que vous refusez de faire aujourd'hui, tout simplement en pensant que vous êtes grand plus que ça, la plupart des cas, vous allez le faire par obligation lorsque vous avez des responsabilités. Alors si vous savez que la bagarre aura lieu, autant taper le plus vite possible. Et c'est tout ce qui m'a permis toujours d'avoir une longueur d'avance sur certaines choses. Et généralement, je vois que ça marche très bien. Voilà, il faut agir, il faut agir. Vous n'avez pas un certain niveau, vous allez dire que vous dépassez le e-commerce, vous dépassez, arrêtez de vendre. Non. Si vous dites aujourd'hui que vous dépassez ça, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont 60 ans, qui ont 50 ans, mais qui sont vraiment, bon, c'est pas pour minimiser, mais qui sont des vigiles, qui font des travaux, qui lavent des motos. C'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que les responsables les obligent. Donc si vous ne voulez pas tomber dans le même piège, il faut commencer à vous battre très tôt. Parce que c'est le seul moyen pour moi de vous dire que si vous vous battez, peut-être vous aurez une probabilité de réussir. Mais si vous ne vous battez pas en suivant la masse, c'est sûr que vous serez comme ceux-là qui sont en train de souffrir. Et vous ouvrez cette possibilité-là à ces jeunes qui veulent se lancer dans le e-commerce, de venir apprendre. Exactement. Parce que c'est important de se former. C'est important ne pas se dire, parce qu'aujourd'hui, on a ceux-là qu'on peut appeler des e-commerçants un peu partout. Oui. Mais est-ce qu'ils ont la technique de vendre en ligne? C'est pas évident. C'est pas évident. En fait, c'est ça aussi. Comme j'ai dit, chaque domaine, quand le domaine est vrai, on profite toujours de ça pour avoir quelque chose, c'est-à-dire pour arnaquer des gens. Donc il y a des gens qui sont en ligne, qui vont vous dire qu'ils font des formations. Donc faites très attention à qui vous allez vous approcher, parce que la personne peut vous paraître un peu jolie, mais au fond de lui, il est diabolique. Donc c'est pour vous dire que ceux qui sont en ligne, souvent qui parlent de formation e-commerce, faites très attention avant de vous engager vers eux. Parce que si après vous vous engagez que c'était la mauvaise personne, c'est sûr que vous allez regretter. Et à chaque fois que vous allez vous engager en ligne sans connaître la personne, il y a un risque. Donc nous sommes là, nous savons que vous ne pouvez pas venir vers nous pour regretter. Et c'est pour cela que nous acceptons de publier pour que vous puissiez profiter de nous. Merci beaucoup. On va donc donner les détails sur la formation que Mart Group organise au profit donc de tous ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce ou qui y sont, mais qui veulent aussi tisser des partenariats avec vous, pourquoi pas. Pourquoi déjà vous avez décidé de lancer cette formation, Coach Sebou? Déjà, j'ai un voyage qui ne va pas durer après la formation, peut-être 1 semaine, 2 semaines après la formation. Et en même temps, au lieu de partir en Chine, faire mes achats, chercher à comprendre, à rencontrer d'autres personnes, j'ai décidé de faire cette formation-là pour en même temps initier ceux-là qui veulent comprendre le e-commerce. Et quand je serai en Chine, s'ils ont besoin de faire des achats, c'est l'opportunité de profiter. Tu veux que je vérifie telle chose. Imagine tu as vu un produit sur une plateforme qui coûte 100 francs. Tu peux me dire de vérifier si là-bas, est-ce que je peux l'obtenir à 105 francs, 110 francs. Parce que souvent sur le marché local, c'est plus cher que sur les plateformes. Donc les Chinois eux-mêmes commandent en ligne. Donc tu me dis, je vérifie pour toi. Et si tu as besoin de faire des commandes, si la personne est proche de moi, je peux m'aller vers lui. Tout ça, c'est des moyens que vous ne pouvez pas en avoir. Parce que y a des gens qui donnent des formations sur le e-commerce, comment commander en Chine, tout ça là, mais ils ne sont jamais allés en Chine. Voilà. Souvent ils maîtrisent, mais généralement ce n'est pas le cas, la plupart des cas. Donc c'est pour dire que nous savons sur le terrain ce qui se passe là-bas et en même temps on peut vous former et puis vous accompagner. Donc ceux-là qui vont sur les formations, si vraiment ils ont l'envie d'apprendre, si ils ont l'envie vraiment de commencer, moi je serai en Chine. Ils auront en même temps la possibilité de commencer quelque chose. Oui, lors de la formation même, vous pouvez commander. Soit moi je vais les recevoir quand je serai là-bas. Parce qu'il faut ce qu'on appelle les tests. Tu ne peux pas vendre un produit de 5000 pièces, commander un coup, non. Tu peux faire un test d'abord. Imagine que toi, tu as quelqu'un qui est déjà sur place. Tu peux prendre mon adresse de mon hôtel, tu commandes. À moins de 24 heures, moi, je vais recevoir. Je vérifie si c'est bon, je vais te dire c'est bon, commande. Donc, c'est aussi simple en fait. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer la formation au prix de 35 000 francs. Pour ceux-là qui souhaitent venir le 30 mai pour qu'on puisse les accompagner. Et puis bon, le chemin a commencé. C'est sur un jour la formation? C'est sur 2 jours. Si, parce que ça dépend du nombre. Voilà, c'est toujours limité à 14 personnes. Mais s'il arrive que bon, les gens n'ont pas trop cerné, nous on a le temps. On a le temps pour former les gens. Donc si on n'a pas fini de 15h à 20h, on recommence le lendemain encore et puis suivre la formation pour terminer. Voilà, parce qu'il y a un certain type de compétences. Il faut les apprendre à créer les comptes, il faut les apprendre à créer des cartes virtuelles, il faut les apprendre à discuter avec le fournisseur. Et déjà, il y a un décalage horaire de 8 heures. Donc si à l'heure actuelle nous parlons, il est 8 heures ici, là-bas il est 15h, 16h. Donc il y a un vrai décalage. Donc si aujourd'hui nous commençons à discuter avec un fournisseur, ce n'est pas ce qu'il va répondre instantanément, il va laisser le lendemain. Donc il faut laisser le temps aux gens de comprendre les choses. Donc tout dépend du nombre qui va y arriver. Nous on a un objectif, si l'objectif est atteint, on le fait en une journée. Si l'objectif n'est pas atteint,
on passe à 2 jours. Pourquoi vous décidez de limiter à 14 personnes? C'était ma question. Oui, 14 personnes parce que, imagine, tu vas montrer aux gens comment créer une carte virtuelle. Donc, les gens n'ont pas une idée. C'est pratique en fait. Donc, il faut passer ici. Bon, il y a d'autres qui ils ont déjà une longueur d'avance, mais il y a d'autres qui vraiment ne maîtrisent pas. Voilà, il ne faut pas banaliser. Celui qui ne maîtrise pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, non, parce qu'il n'a pas encore fait. Oui. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, si tu me donnes une plateforme, c'est peut-être décortiquer ça de A à Z sans que je demande d'explication. Ça, c'est parce que j'ai le niveau pour comprendre certaines choses. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette aide-là en ligne. Donc, il faut les accompagner étape par étape. Donc, imagine, tu as 30 personnes. Tu vas prendre peut-être 2, 3 ou 4 jours pour finaliser ça. Voilà. Alors que le temps passe très vite, les gens ont leurs activités. Et d'ailleurs, le 30, c'est un week-end. Donc, c'est un samedi. Donc, si on n'a pas, voilà, si on n'a pas terminé le samedi, dimanche encore, on peut faire quelque chose. Voilà. Mais à partir de lundi, on se dit, bon, les gens sont dans leurs activités, hein, ils veulent toujours aller faire leur boulot, donc il ne faut pas déranger les gens. Maintenant, la formation va se passer où et qu'est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Exactement, on le fait chez nous au siège. Ça veut dire qu'on ne loue pas la salle. Voilà, c'est nous notre maison. Donc ça veut dire que vous venez, vous faites l'inscription en avance, bien évidemment, parce que le jour où vous pouvez arriver, on dit qu'il n'y a pas la place. Si vous faites l'inscription, ça ne dépasse pas 5 000 francs. Et dès lors que vous avez fait l'inscription, nous on vous donne un reçu. Et le jour J, le 30 mai, à partir de 14h30, vous devrez être présent, vous installer, et puis ça commence. Et Mars Group est situé, vous rappelez? Nous sommes situés à Ouaga 2000. Voilà, Ouaga 2000. Une fois que vous quittez sur le grand rond-point de Padoua et que vous partez vers l'hôpital Blaise Compaoré, nous sommes à droite du goudron, côté cité Azimut. D'accord. Voilà. Donc après le grand feu en fait. Exactement. Maintenant, on va laisser les contacts, coach, parce que certains pourraient vouloir des informations complémentaires. Exactement. Alors, voilà. Tous ceux-là qui souhaiteraient comprendre plus sur ce que je viens de dire, vous pouvez me contacter sur le numéro WhatsApp qui est le 72 22 66 68. Donc 72 22 66 68. Donc, si vous me contactez, c'est sûr que vous aurez des informations sur tout ce que vous voulez. Merci coach, on s'achemine vers la fin de notre entretien, mais néanmoins on vous laisse un mot de fin afin de vous adresser à ces jeunes-là. Moi je dis jeunes, mais il faut dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément dans la tranche d'âge des jeunes, mais qui s'intéressent pourquoi pas au e-commerce. Oui, je dirais merci à vous déjà aussi de nous ouvrir les portes à chaque fois pour que nous puissions donner notre petite connaissance, de partager l'information. En même temps aux jeunes, comme j'ai dit, il y aura de la pauvreté. Et si vous voyez les gens subir, c'est que la plupart des cas, beaucoup n'ont pas essayé. Vous n'allez pas regretter parce que vous avez échoué, non. La plupart des cas, on regrette parce qu'on n'a pas essayé, parce qu'on n'a pas eu l'information. Donc vous devrez vous battre pour avoir l'information. Vous devrez vous battre pour qu'un jour vous puissiez vous asseoir et puis dire au moins j'ai eu raison de commencer, j'ai eu raison d'essayer. Mais si vous faites l'erreur de suivre c'est-à-dire la logique du fait que vous devrez travailler, aller à l'école, avoir les diplômes, faire des stages, si vous restez sur cette logique-là, c'est sûr que vous allez regretter parce que la vie n'attend pas et la vie a horreur des faibles. Donc si vous êtes faible, vous allez subir. Par contre, si vous êtes fort, vous allez bien vivre. Merci beaucoup, coach. Cause de l'Ouest, c'est pour le succès est possible en Afrique. Le succès est possible en Afrique. Restez en Afrique, restez au Burkina et réussir. Vous pouvez réussir. Ok, on souhaite ça pour tous ceux qui nous regardent présentement. Merci à vous, coach Sebgo. Merci. Et donc, rendez-vous le 30 mai. Le 30 mai, voilà, à fin de mois. 30 mai pour cette formation en e-commerce et ça va se passer à Ouaga 2000 au siège donc de Mars Group. On revient l'affiche une dernière fois pour ceux qui veulent bien faire prendre des photos, pourquoi pas faire des captures. Voilà, c'est pour la formation donc de coach Sebgo qui se tiendra le 30 mai prochain. Donc ça se passe à la condition c'est 35 000 francs pour les inscriptions. Merci à vous coach d'être passé. Merci. Allez. Merci. On va donc s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.